Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous pour vous présenter un sujet il s'agit du design. Donc, je vous présente Philibert, donc un collègue qui est professeur de français. Et moi-même, je suis responsable de programme et j'enseigne le marketing et le management. Nous venons du CFA de Béziers, qui compte 950 apprentis et 1500 stagiaires en FPC. Professionnelle continue. FPC, formation professionnelle continue, bien sûr. Donc Walt Disney a dit la chose suivante: les gens dépensent de l'argent quand ils se sentent bien. Nous ne faisons pas du business, mais inspirés par cette affirmation, avec le design, nous espérons que nos apprentis passent du bon temps sur Moodle et apprennent mieux surtout. Donc nous avons installé Moodle sur l'établissement de Béziers en 2006. C'était une initiative personnelle de deux profs qui dénotait un peu auprès des collègues. De cette initiative, nous sommes passés à un projet formalisé et collaboratif qui se fonde sur une devise: créer, partager, enrichir. Avec l'expérience de Béziers, nous sommes devenus des acteurs de ce que l'on appelle le digital learning. Nous devons mettre en place des plateformes Moodle sur l'ensemble des établissements du CFA Occitanie. Donc, vous devez reconnaître l'accent. Nous sommes de Béziers et nous sommes en charge d'installer Moodle sur 16 CFA en Occitanie, qui préparent des apprentis, principalement, de CAP au Bac+5. Dans nos établissements, nous avons des apprentis avec des parcours initiaux, chargés de haut et de bas. Et notre ambition, pour ces quelques jeunes, c'est de changer leur regard sur l'école. Nous sommes dans un contexte d'alternance. Les jeunes sont en mobilité constante, donc ils font des allers-retours entre le CFA, l'entreprise, le CFA, le domicile. Et en tant que prof, nous avons de belles sensations et de belles émotions à faire partager avec Moodle. Au fil des diapositives, donc, vous pourrez observer quelques phrases décalées et quelques images également bien choisies. Nos apprenants, dans leur contexte professionnel, sont sensibles à l'expérience client, particulièrement en hôtellerie et en vente. Dans le commerce et la restauration, on évoque souvent le parcours client. Voilà, donc je passe la parole à mon collègue Philibert. Voilà, bonjour à tous. À l'origine, il y a un constat que j'ai fait. Le français n'est pas la matière préférée des apprentis. Donc il fallait redonner le goût d'apprendre le français, d'apprendre pardon, et avoir un peu de plaisir, pour ma part en tout cas, en cours de français. Alors, ce sont les travaux de Marianne Diamond, donc l'une des fondatrices des neurosciences, qui m'ont interpellé, notamment avec ces fameuses 5 règles qui permettent de vivre plus longtemps et d'augmenter ses capacités cognitives. Alors chez nous, nous avons de bonnes bases puisque nous avons la nourriture avec les hôteliers, avec un restaurant d'application gastronomique, de l'activité physique inhérente au métier de l'hôtellerie, il court sans arrêt, dans les ateliers et puis dans les TP. Parmi les défis, il s'agissait de retrouver la confiance, le goût de l'école et puis l'estime de soi. Pour le changement, il s'agissait de varier ses pratiques pédagogiques. Et puis pour l'amour, on va se comprendre, on va parler plutôt de bienveillance, avec des jeunes parfois un petit peu à fleur de peau et d'autres qui ont pu connaître l'échec scolaire et qui avaient ou qui ont des comportements, on va dire, un peu particuliers. Donc notre présentation abordera la question du design de Moodle, également la problématique de l'assistance aux équipes d'enseignants. Alors pour commencer, abordons la question du design. Alors, les goûts et les couleurs, on dit que ça ne se discute pas, mais justement si. Donc, dans le cours de culture générale d'expression française du début de l'année, nous abordons la thématique du beau. Et j'ai constaté que quand on parlait de beau, ça mettait tout le monde de bonne humeur. Et je me suis dit du coup que si tout le monde est de bonne humeur, on peut apprendre plus facilement. Donc l'idée, c'est de fabriquer un beau Moodle personnalisé et individualisé à l'image de l'expérience client dans un magasin. Dans un restaurant, il nous fallait offrir une expérience utilisateur gratifiante. Nous utilisons Moodle depuis 2006 et nous avons tenu compte des retours d'expérience des apprentis et des enseignants pour mettre à jour et mettre au point un template qui devait plaire à tout le monde. Voilà, donc à partir du template standard de Moodle,
l'antique template standard dès les premières versions, puis les versions qui ont suivi. Nous avons développé notre propre template. Comme nous sommes tous les deux des passionnés de photos, nous avons rapidement voulu que notre Moodle soit sympa et cool, quoi. Pour colorer notre interface, nous appliquons les règles photographiques ainsi que celles de l'édition. Donc, le beau tel que nous l'avons défini avec nos jeunes apprentis, c'est un équilibre entre les couleurs chaudes, les couleurs froides, les courbes, les arêtes, les perspectives et les volumes. En fait, nous avons vraiment voulu rendre les apprenants accros avec un Moodle en concurrence avec Facebook, du moins sur les temps scolaires. Nous avons donc insisté sur la qualité d'une page d'accueil efficace et addictive, avec également une sélection d'articles métiers qui changent régulièrement. En termes de métiers, sur l'établissement de Béziers, par exemple, on a 15 métiers différents. Et sur les 16 établissements, bon, je n'ai pas compté. À toi. Alors, question changement, justement. Bon, régulièrement, je change la page d'accueil, hein, le portail d'accueil. Je mets un petit proverbe exotique qui interroge. Là, il y a un petit défi hebdomadaire. En fait, c'est comprendre l'essence du dicton ou du proverbe que je mets. Le dicton qui apparaît sur la copie d'écran, c'est « voler un tambour est facile, le problème est de taper dessus ». Bon, il y en a qui cherchent encore le sens. Bon, peu importe s'ils ne le trouvent pas. Alors, notre plateforme étant installée depuis 14 ans, il nous fallait surtout créer une navigation efficace au vu des dizaines de gigaoctets de données qu'il y a dessus. Alors, nous avons créé un mur de navigation qui fonctionne à la souris et en mode tactile. Pour la partie technique, je me suis occupé du développement en JavaScript. Bon, même si je suis prof de français. Les visuels ont été créés avec Photoshop. Et puis le mur de navigation, bien entendu, est différent en fonction du profil de connexion. Un jeune en BTS hôtellerie n'aura pas le même mur de navigation qu'un brevet professionnel en pharmacie ou qu'un BTS commerce. Bon, ce mur a été développé grâce à l'expérience utilisateur des jeunes. Donc, par exemple, la vitesse de défilement, ici, bon, il est statique, mais en réalité, il bouge. La vitesse de défilement a été calibrée de manière à ce qu'il y ait du plaisir à l'utiliser, puisque dans le cerveau, le cortex moteur est étrangement lié à la zone des émotions et des croyances. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire ici. Alors, petite anecdote, le mur n'avait pas le même comportement sur un PC et sur un Mac. Donc, du coup, les jeunes qui avaient un Mac ont été mis à contribution pour déterminer la bonne vitesse du scroll horizontal. Et, mettre une dimension tactile, en fait, c'était notre objectif. Et du coup, le cortex moteur lié à la zone des émotions, on bouge. Du coup, on se fait plaisir. Et qui sait, peut-être, on mémorise mieux. Alors, à propos de mémorisation, nous avons mis l'accent aussi sur des images, sur les images, parce que les images ont un pouvoir émotionnel très, très fort. Alors, en dehors de certaines images libres de droit, ce sont toutes des créations ou des reformulations graphiques. Nous exploitons ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. Chaque utilisateur se retrouve dans un univers qui lui rappelle quelque chose, du Kandinsky, du Jean-Michel Basquiat, du Modigliani, bon, et plein d'autres artistes. C'est vrai que ces illustrations imprègnent, on l'espère en tout cas, l'univers inconscient de nos jeunes apprentis. Bon, même si le nom de ces auteurs, ces artistes n'est pas forcément connu des jeunes, ils ont certainement déjà entrevu ou vu quelque part ces images. Et puis peut-être que les retrouver sur l'interface du modèle de l'école ou de l'établissement, c'est créer une chaîne de correspondance et de liaison. Bon, en gros, nous avons là un activateur de réminiscence. Donc le travail sur les couleurs et l'esthétique, hein, en général, se prolonge dans les espaces courts. Les enseignants bénéficient d'une assistance pour une édition de leurs espaces. Nous le verrons ça ultérieurement. Chaque enseignant personnalise son environnement et promeut ses contenus. L'idée, c'est que chacun décore son salon selon les amis qui l'accueillent. Il y a un sentiment de fierté d'accueillir les apprenants dans le salon. Aménager son espace court est un moyen de mettre en valeur sa matière, son identité. Et d'ailleurs, le cours de français n'est plus le lieu de souffrance des jeunes. Il en redemande même. Pourtant, au début, ils ont été plutôt déconcertés par tes cours, Philibert. Voilà. Alors, c'est toujours toi. Ici, c'est un exemple d'un professeur de cuisine qui souhaitait, pour débriefer avec les apprentis, la séance des travaux pratiques de cuisine. Les apprentis cuisinent pour de vrais clients dans nos restaurants pédagogiques. Et Moodle permet de garder en mémoire le travail réalisé.
Donc on laisse une trace visuelle des moments passés à apprendre, et ça contribue à développer l'estime de chacun. Les apprentis, lorsqu'ils retournent en entreprise, montrent le travail qu'ils ont réalisé dans les cuisines pédagogiques. Ils montrent ça à leur maître d'apprentissage et effectivement qui amènent leur touche et leur avis. Nous avons pour objectif de créer des interactions entre le monde professionnel et le monde de l'école. La sensibilité au design est très importante pour certains métiers, notamment les métiers de bouche. Le sensoriel est au cœur de l'apprentissage. Oui, en cours de français, nous avons travaillé justement l'image et les jeunes ont appris à réaliser des photos et pas seulement à prendre des images comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons appris à cadrer, à donner un sens à la lecture des photos. Ça se fait en début d'année. En ce qui concerne la démarche projet, le design prend une place très importante. C'est un accélérateur en ce qui concerne l'adoption de Moodle. Là, aujourd'hui, sur l'établissement de Béziers, donc on a à peu près 80% des apprenants qui utilisent Moodle. Ensuite, on commence à développer sur les autres établissements, avec pour ligne de conduite donc, le design. Donc l'expérience utilisateur est bien pensée, une interface réalisée avec un retour d'expérience des collègues formateurs, qui aide à désacraliser l'informatique, qui a parfois du mal à rentrer dans les salles de classe. D'ailleurs, nous venons d'installer un Moodle sur le CFA de Nîmes, qui fait partie de notre réseau. Donc. Sur cette page, nous avons par exemple un Moodle vierge. Ah, tu reviens, voilà, c'est celle-là. Ouais. Le template Boost a été personnalisé afin qu'on retrouve notre marque de fabrique et nos codes esthétiques. Les enseignants n'entrent pas sur Moodle avec des espaces totalement vides. Nous faisons en sorte qu'ils soient déjà en partie designés et que ça donne envie aux collègues, ça leur donne envie de les remplir. Bien entendu, nous avons estimé nécessaire que l'expérience utilisateur soit également pertinente sur smartphone et sur tablette. La version smartphone de notre Moodle a été particulièrement travaillée. Le but est une utilisation éthique des codes utilisés par l'économie de l'attention au travers des interfaces addictives comme le font les applications des réseaux sociaux. Ouais, nous avons quand même aussi des jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 26 ans, donc qui sont assez addicts. Et même en FPC, bien sûr, on a des intégrés de 50 ans et voire plus, quoi. Plusieurs fois par jour, nos jeunes se connectent sur la plateforme afin de voir ce qui est annoncé sur la page d'accueil. Les apprentis apprécient le portail d'accès aux différentes activités disponibles, accès aux espaces cours, aux cahiers de texte et aux articles métiers. Comme sur PC Mac, l'accueil du Moodle en mode smartphone est segmenté en 3 espaces majeurs. D'un point de vue éditorial, il est important de retrouver toujours la règle des 1/3, 2/3 qui nous est très chère en photographie et absolument indispensable à l'équilibre des images. Donc en version smartphone, l'affichage en mode portrait a été simplifié, bien entendu. Et petit détail, nous avons choisi la police Century Gothic pour son bon compromis entre lisibilité et esthétique. Un autre point important, nous utilisons le calendrier de Moodle en tant que cahier de texte que nous avons inversé par la même occasion. Qui parmi nous consultait le cahier de texte en classe lorsque nous étions élèves. Sur Moodle, nous avons fait l'outil le plus consulté de l'école. Nous avons mis en place les principes de la pédagogie inversée sur les niveaux 3 et 4. Et les activités des cours sont annoncées à l'avance, bien sûr, avec pour toile de fond un design, une accroche. Alors, le but est de consacrer le temps de classe afin de réaliser des travaux pratiques et des TD, des travaux dirigés, en diminuant le temps magistral, en fait, de l'exposé magistral. Le cahier de texte inversé a été rebaptisé Agenda Global sur le Moodle, et ce qui permet de faire, et ça c'est important, la transversalité entre les matières, et ainsi d'exploiter l'intelligence transversale, aussi bien des apprentis que des enseignants. Il a fallu rendre le cahier de texte aussi sympathique qu'indispensable. En toile de fond, l'interdisciplinarité, l'ensemble des enseignants peut voir le travail donné par les autres collègues. Et là, effectivement, de manière instantanée, les transversalités se produisent. Le cahier de texte donc devient un outil de promotion du cours.
L'idée, ça c'est une règle en marketing, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et déclencher l'action, d'apprendre ou de réaliser l'exercice. Il a fallu prendre en compte aussi le fait qu'environ 10% de nos jeunes apprentis les plus jeunes étaient dyslexiques. Bon, c'était une découverte pour moi. L'objectif a été l'augmentation du confort d'utilisation pour tout le monde. Donc, dans ces conditions, le design d'interface est fondamental et le regard de l'utilisateur, lorsqu'il navigue sur le Moodle de l'établissement de Béziers, doit être orienté, comme sur une bonne photo. Il doit y avoir un sens pour la lecture. Bon, il est à remarquer que la mise en page et la disposition des textes, des illustrations et des menus de navigation fait que le temps de prise en main du système a été diminué, puisque la lecture est beaucoup plus intuitive désormais, quoi. Mais attention, quand même, quand on est sur Internet, attention à la multiplication des fenêtres et des onglets sur le navigateur, c'est le risque de l'hypertexte. Alors, comme ce qui se fait sur Wikipédia, justement, nous avons permis la prévisualisation des liens web grâce à la programmation d'une balise HTML que j'ai livrée prête à l'emploi à tous les collègues, qu'ils peuvent utiliser où ils veulent. Ça permet d'améliorer l'édition de leur contenu et offrir à Moodle un confort d'utilisation donc proche des magazines papier. La prévisualisation des liens évite aussi la dispersion avec l'ouverture des onglets multiples. C'est peut-être là un moyen d'éviter ce que beaucoup estiment être l'inconvénient de l'hypertexte. Bon, donc le design, on va passer à l'étape suivante, n'est pas qu'une affaire de virtuel, mais il se prolonge également au niveau de l'environnement réel. Donc c'est vrai que le design ne s'arrête pas à l'interface PC. 2 minutes, ok, merci. Il se prolonge dans la disposition du mobilier, comme vous pouvez l'observer. Donc là, l'idée, c'est que l'ensemble des étudiants sont équipés et donc ils travaillent en mode collaboratif, comme dans un salon, donc avec une émotion positive, ce qui permet, grâce à Moodle, une production très intensive de leur part. Et ça permet en fait de créer une forte production et qui plus est designée. Voilà. Alors, le cours de marketing du jeudi, de mon collègue et néanmoins ami, est le cours le plus attendu de la semaine. Alors, nous ne sommes pas non plus des intégrés du numérique, nous avons de beaux espaces verts autour, nous sommes dans le sud, il fait toujours beau. Il serait dommage de ne pas voir justement l'extérieur. Et justement, à l'extérieur, il y a la couleur verte. Je n'ai pas mis de vert sur l'interface du Moodle de Béziers, c'est exprès, puisque les nuances de vert sont les mieux perçues par l'œil humain. Et puis le vert surtout permet de créer une attention sans effort. Et donc du coup, on compte sur le vert de l'extérieur pour qu'il soit attentif en classe. Tous les jours, la disposition du mobilier change également dans les classes. Bon, là, par exemple, c'est dans ma salle, j'ai fait une disposition en Tetris. Ça permet de faire travailler tout le monde en mode collaboratif et surtout de manière plus productive, quoi. Et puis, on arrive au dernier point. On va essayer de se dépêcher. L'assistance aux équipes. Oui, donc c'est ce qu'on disait, en fait, quand un nouvel enseignant, quand on accompagne un nouvel enseignant rentrer ses cours sur Moodle, clairement, on l'invite et on l'incite de manière très claire avec le design. Alors, quand les collègues voient du contenu édité et design, ils veulent pouvoir eux aussi donc le faire. Donc, pour mettre en forme mes contenus, je suis souvent passé par le Dreamweaver, l'éditeur. Il n'était pas question de demander aux collègues d'apprendre l'HTML, de le maîtriser. Donc, j'ai mis dans le tutoriel des éléments de mise en forme prête à l'emploi, par simple copier-coller. Et puis, les enseignants tiennent aussi à leur liberté pédagogique. Ils ont des habitudes quand ils n'utilisent pas de LED, Mad Max, Google Drive, etc. Nous les avons formés à intégrer ces applications dans leurs espaces courts sur Moodle. C'est au niveau de la feuille de style CSS, j'ai redesigné l'iframe pour qu'il corresponde à nos codes esthétiques. Bon, en conclusion, il nous semble que l'assistance sur mesure des utilisateurs est un mantra dont il convient de ne pas s'éloigner. Et nous le pouvons avec la structure de Sud Formation qui compte 4500 apprentis au niveau régional. Je ne compte pas les stagiaires de la FPC. Pour 16 établissements réunis sur la région Occitanie. Voilà. Donc finalement, on peut, pour conclure, puisque pour être dans les temps également,
le design est notre outil de conversion des mentalités au numérique. Voilà. Nous vous remercions pour votre écoute. Ah. Eh bien. Il y a des questions, oui. Avez-vous des questions? C'est bon, pas de questions. Je vais commencer. Bonjour. Est-ce que vous avez mesuré la satisfaction des étudiants? Est-ce que vous avez mis en place une enquête, un questionnaire? Et si oui, combien d'étudiants ont répondu? Est-ce que vous avez analysé le résultat de tout ça? Alors, nous sommes un établissement ISO, donc on mesure fréquemment. Et ce qui est étonnant, c'est que les étudiants, en fait, ne formulent pas trop d'observations sur le Moodle. Ça leur paraît tellement, comment dire, évident qu'il y a très peu d'observations sur le sujet. Donc, ils sont très clairement contents d'avoir la plateforme. Toutefois, pour mesurer l'efficacité, on a plutôt le traceur de Moodle qui permet de vérifier le niveau de clic en fait, sur la plateforme. C'est plutôt ça qui nous permet de mesurer leur satisfaction finalement. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le cahier de texte inversé qui fait le clic. Et bien sûr, et le design, quoi. Voilà. Mais il faudra qu'on pousse les études à savoir quel est l'élément du design qui a le plus d'impact. Voilà. Merci. Bonjour. Ah, ok. Bonjour. Donc, du coup, je partage et j'adhère parfaitement par rapport à ce que vous venez de présenter. C'est très utile, en fait. Et du coup, je vous remercie pour cette présentation, ce partage d'expérience. Et j'ai une question par rapport à la partie mobile. Parce que je sais que la version mobile, en fait, de Moodle ne marche pas très bien, n'est pas top. Et du coup, vous avez fait un développement derrière, c'est ça? Alors là, pour la question technique, je passe à mon collègue. Il va vous répondre. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas très satisfait de l'appli officielle de Moodle. On attend qu'elle progresse, qu'elle puisse récupérer nos éléments de template, par exemple. Donc, du coup, nous avons développé complètement donc, le template en version mobile, quoi. D'accord. Et ça permet au fait d'avoir une version qui est beaucoup plus adaptée et qui fonctionne bien avec les... Oui, elle est 100% opérationnelle. On peut retrouver la totalité des contenus et des fonctionnalités. Il y en a qui sont masqués quand on est en mode horizontal. Quand on est en mode vertical, et lorsqu'on veut retrouver toutes les fonctionnalités, les blocs, etc., il suffit de mettre le téléphone en mode horizontal pour retrouver tous les blocs, tout ce qui était caché. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de partager ça ou non, c'est pas... On veut bien partager, bien entendu. Nous sommes venus ici pour ça, justement. Ah, super, parfait, merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Ici. C'est pas vraiment une question, ça reste une interrogation. Vous avez parlé des dyslexiques. Visiblement, vous avez beaucoup de dyslexiques qui sont remontés, en tout cas chez vous. Mais il peut y avoir également d'autres cécités. Déjà, comment est-ce que vous prenez en compte ces autres cécités? Et plus particulièrement sur la dyslexie, il y a des polices de caractère spécifiques pour ces profils-là. Est-ce que vous les avez intégrés ou non? Ou est-ce que vous avez prévu d'aller plus loin dans le développement justement ergonomie pour la prise en compte des cécités? Oui, absolument. Pour la dyslexie, il y a d'abord la disposition des pages, hein, et il y a une police. On peut activer le module externe Open Dyslexique qui permet donc du coup à l'interface d'être adapté aux dyslexiques. Alors après, pour tous les autres 10, nous avons une collègue qui est très sensible à la question puisqu'elle fait partie d'une association sur ces questions-là. Et c'est pour elle d'ailleurs qu'on avait adapté le système justement pour ces élèves-là. Et puis après, il y a une autre petite astuce. Quand j'ai affaire à un jeune dyslexique, je sais que dans 40% des cas, lorsqu'ils se mettent un peu la main devant l'œil, ils se recalibrent les choses. Voilà, donc c'est une petite astuce médicale que m'ont soufflé des médecins spécialistes des yeux, hein, justement, sur la question de la dyslexie. Ok, merci. Bonjour.
Sarah Sayoud, ingénieure pédagogique à l'Université Côte d'Azur. J'ai une question sur le cahier de texte inversé. Je voulais savoir comment vous y avez été pris pour le créer, ou si c'était un plugin ou une activité Moodle déjà existante. Alors c'est simplement le calendrier de Moodle que nous avons décidé d'inverser, c'est-à-dire que nous annonçons toutes les activités de cours à l'avance, en général une semaine à l'avance. Parce que c'est vrai que quand je les ai par exemple à 8h30 le matin, donc je ne veux pas perdre du temps, hein, forcément, ils ont déjà des travaux à réaliser ou des études à faire, et quand ils arrivent à 8h30 en cours le matin, ils ne se disent pas qu'est-ce qu'on fait avec Vignol ce matin, quoi. Voilà, ils le savent déjà, quoi. Voilà. D'accord, mais vous avez parlé aussi de transversalité entre les matières. Donc Oui. ça, c'est aussi paramétrable, je suppose. En fait, la transversalité, elle se fait avec les usages. L'ensemble des enseignants peut visualiser en fait, les espaces de leurs collègues et par conséquent visualise le cahier texte inversé. Donc tout se joue dans les accroches en fait, des cours. Les accroches que vous mettez sur le calendrier font que il y a la curiosité qui est générée. Et à l'intérieur du cahier de texte, l'idée, c'est de générer du design, donc d'incorporer, par exemple, de l'image ou de la vidéo ou du quiz, voilà. Et du coup, ça crée de l'émulation collective. Très bien, merci. Alors, on a une dernière question. Oui, bonjour. Je voulais moi aussi vous remercier pour votre présentation. Je suis Christiane Yenamé, je suis responsable formation pour le CNRS. Je vois que vous facilitez beaucoup le travail de vos collègues enseignants pour l'utilisation de tout ce que vous avez mis à disposition. Combien de temps est-ce qu'ils mettent finalement à créer les espaces, etc. Alors on a fait un test, on a installé un Moodle la semaine dernière à Nîmes, ils ont mis 2 heures. Et 2 heures, et pour avoir quelque chose de fignolé, 2 jours. Voilà, donc c'est vraiment rapide. Parce qu'en fait, on manipule un petit peu, je reconnais hein, les cerveaux, hein, en mettant des belles images. Donc du coup, ils sont motivés. Il faisait 40 degrés la semaine dernière à Nîmes, ils n'ont pas voulu nous lâcher, ils n'ont même pas pris de pause, quoi. Voilà. 42, pardon. Voilà. Merci, à tous. on ne va pas prendre d'autres questions. Je suis désolée pour ceux qui en ont encore. Merci encore à vous deux. On peut encore applaudir, je pense. En attendant...